propose de nous parler de Carlo. Les questions après. Mais dans un premier temps, parle-nous, tu connais Carlo Acutis depuis qu'il a quel âge? Oui, il avait 4 ans quand je connaissais Carlo. Et même maintenant, je suis avec la famille, je travaille toujours avec eux. Et 2006, Carlo a décédé, on a fait les funérailles ici. On a fait des funérailles ici. Vous pouvez même regarder l'école de Carlo. Je l'accompagnais tous les jours. Et avant de rentrer dans la classe, il me demandait toujours, il veut faire l'adoration eucharistique et même après l'école. Et je dois l'accompagner quand même à chaque fois pour l'adoration de l'Eucharistie. Donc, c'était les routines tous les jours. Et dans les week-ends, on attendait à participer dans la messe et l'adoration eucharistique quand même. Et Carlo ici, dans les zones, ici, tous les gens lui connaissaient parce qu'il était un type très adorable, très discipliné. Et même il y en avait un pauvre qui dormait pendant l'hiver par terre. Il faisait très froid. Et Carlo, ça fait toucher à Carlo, parce qu'il avait un rapport avec les pauvres. Il aidait à chaque fois les pauvres, les gens qui ont besoin. Et il a demandé à sa maman de lui aider d'acheter comment on dit ça, sleeping bag pour éviter les procès, puisque le pauvre peuvent dormir bien. Même il a pensé, mais qu'est-ce qu'il faisait après? Il était très fin. Il m'a demandé de préparer quelque chose à chaque fois. Et je l'ai accompagné pendant la soirée, qu'il mange, qu'il dort bien. Et alors, pendant le week-end aussi, tout l'argent qu'il reçut comme cadeau, Noël, ou le Pâques, ou l'anniversaire, Carlo, il les met par part pour le cadeau pour les pauvres. Ça c'était la vie de Carlo. Depuis le départ, il était comme ça, très généreux, très adorable. Il aide toujours les gens, même ses amis à l'école, où les parents de ses amis étaient pour séparer. Et il l'emporte à la maison et il donne de l'encouragement moral. Il donne des explications pour qu'ils puissent aller en avant. Et les élèves qui sont vraiment été un peu, pas tellement dans les leçons, il lui aidait souvent dans la classe parce qu'il était très brillant en informatique, même les mathématiques et les autres matières aussi. Il aide parce que c'était la vie de Carlo. Un enfant très riche comme ça, il a dédié la vie pour les pauvres et les personnes qui ont besoin. Et ça, c'était vraiment une chose pour adorer, apprécier. Et quand même, Carlo était un enfant comme les autres. Il participait dans les sports, les volets. Il m'a demandé de l'accompagner souvent à l'école pour les notations, les basketball. Et puis ça, après avoir terminé ses activités, il rencontre les gens, il parle toujours, il fait les jokes et les rigolins. Et alors,
dans cette situation, tous les gens dans les environs ici, ils s'adorent. Et pendant les funérailles de Carlo, cette place-là était tout occupée par beaucoup de types de gens, les étrangers, les Philippines, les Sri Lankais, même les Marocains, les Italiens. Il était tout en pleine norme. Quand il a décédé, ça peut vraiment frapper et toucher, parce que les caractéristiques de Carlo, la générosité, a attiré tous les gens dans les environs ici. Donc, c'était la vie de Carlo. Et quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous parler Carlo à l'adolescence? Oui. On apprend que Carlo a fait le site web de la paroisse. Ah oui, il a demandé même des permissions où se trouvent les élèves en arrière des leçons pour qu'ils puissent s'aider. Et après ça, il a fait les recherches, il a collecté tous les datas dans l'Internet et il a demandé aux parents s'ils puissent accompagner à Carlo où sont tous les miracles eucharistiques sont déroulés. Vous voyez là. Et alors, il savait que sa vie était très brève. Donc il a fait tout le nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Carlo savait que sa vie serait très brève? Très bien. Si vous regardez les vidéos, il y en a des enregistrements où Carlo fait les annonces. Je suis destiné à mourir. À mourir. Comment Carlo le savait-il? Carlo, il était un enfant très spécial. Il savait beaucoup de choses. Il était un mystère. Vous voyez, depuis qu'il était petit, sa mère n'était pas tellement religieuse comme maintenant. Parce que Carlo, à chaque fois, il fait les demandes sur la Madonna, la Vierge Marie, sur Jésus-Christ, sur Eucharistie, et beaucoup de choses, il demande qu'il met l'embarras à la maman. Et alors la maman doit faire une cours à l'université sur théologie pour qu'elle puisse répondre les questions par le fait de demande. Donc il était très intelligent et alors il faut des parents préparés pour lui. Et ça, c'est les caractéristiques des Carlo. Ils savent les choses en anticipant. Oui. Vous voyez là. Et d'autres questions. Monsieur Rajesh, lorsque Carlo est entré à l'hôpital, oui. Carlo a dit à sa maman, « Maman, je ne sortirai pas d'ici vivant. » Oui. Carlo savait qu'il décéderait. Est-ce qu'on peut dire que Jésus avait révélé cela à Carlo? Oui. Je pense que avant d'aller à l'hôpital, avant d'être accompagné à l'hôpital, le cas de Carlo, la situation était un peu grave. Alors, sa mère a commencé de pleurer. Il a dit à sa maman, ne pleure pas maman. Tous les souffrances, je le fais cadeau à l'église, à le pape et à le Seigneur. Et quand je serai mort, vous pouvez me faire ces cadeaux et m'enterrer à Assisi, faire les tombes à Assisi. Parce que Carlo passait toutes ses vacances à Assisi, ça c'était la place préférée à Carlo. Il le savait très bien. Donc, j'étais tout à côté de sa maman. Quand Carlo dise des choses importantes comme ça. Alors. Est-ce qu'il y en a qui ont une question précise? Vas-y, Dominique.
d'achat, toi, comment tu es devenu catholique? Qu'est-ce que fait pour que toi... C'est quoi ta rencontre avec Jésus, toi? Ah oui, moi je suis arrivé en Italie pour chercher un emploi et donc j'ai passé à travers l'agence. L'agence m'a fait connaître la maman, la famille de Carlo. Et pour faire des preuves, il m'appelait chez Carlo. Et Carlo a accepté tout de suite. Il a remporté tous les jeux et il m'a fait regarder les choses. Et petit à petit, Carlo, il a commencé à faire regarder les vidéos concernant la Bible, concernant les Saints Rosaires et sur l'Eucharistie. Quand il était très petit, et en accompagnant à l'école, Carlo a fait des actions avec les pauvres, il s'aide toujours à les pauvres, à les gens. Et donc, moi, quand j'étais étudiant en Inde, j'ai rencontré beaucoup de gourous, beaucoup de prêtres. Et je suis voyagé beaucoup pour s'en aller dans les églises, dans les temples importants, sacrés. Mais ça ne suffit pas parce que après avoir fait la prière dans l'église, il y en a des gens qui s'arrivent avec le cœur. Et lui, il y a des fruits qu'il offre à l'église. Et en sortant de l'église, il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas mangé. Ils sont pauvres. Et ils ne donnent rien à chez eux. Et en rencontrant Carlo, il fait ce geste au fond du cœur de Carlo. Il offre à les gens à manger. Il donne de l'argent. Il aide beaucoup. Et quand j'ai fait ces comparaisons, et je suis converti. Je suis maintenant, my journey is over. Je suis en train, il était dans tout, c'est commun, dans toute la situation de la race humaine. Il cherche la vérité. Et donc, mon père, il était un prêtre, il savait les sanskrit, le Bhagavad Gita, il m'a fait enseigner toutes les choses comme ça. Moi, ça, ce n'était pas suffi. Après avoir rencontré Carlo, et c'était terminé. J'ai appris la vérité. Il m'a expliqué l'existence, la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie et comment il est présent avec les larmes, la flèche et le sang, avec la viande. Donc, et alors, il m'a dit, si tu rapprocheras avec le Seigneur, ta vie sera changée. Et il n'y en a pas, tu n'aurais pas plus tenté avec la tentation des démons. Si vous venez avec moi à chaque fois à la messe et réciter les Saints Rosaires, ta vie changera. Tu seras plus matérialistique. Et donc, c'est pour cette raison-là que je suis converti moi-même. Et il a demandé sa mère de m'aider pour me faire convertir. Et je faisais 2 ans et demi de catéchisme ici, avec l'aide de la maman de Carlo. Et donc, maintenant, je viens de vivre très serein. Donc, parce que pas même une semaine. Non. Ça c'était très bref, oui. Et puis ça, ils l'ont porté à la maison ici. Après avoir décédé Carlo, il lui a emporté à la maison ici. La dépouille a été apportée à la maison. La dépouille, le corps de Carlo. Ah oui. Est-ce qu'il y a des révélations de Carlo
Oui, beaucoup de fois, je rêvais Carlo parce que j'étais très triste. Parce qu'il y en avait un grand manquement de Carlo, parce qu'il était comme mon maître spirituel. Et donc, Carlo, quand je rêvais Carlo, il m'a dit de ne découragez pas, parce qu'il faut avoir la foi. La mort, il ne faut jamais peur avec la mort. Après la mort, il y en a la vie, l'éternité dans le paradis. Il me disait comme ça dans mon rêve. Donc, j'arrive à prendre la force pour vivre. D'accord. Alors, Rajesh nous dit que Carlo s'est manifesté après sa mort à Rajesh dans un rêve. Il m'a dit comme ça, il ne faut pas avoir jamais peur par la mort. Il faut avoir la foi. Et après la mort, il y en a la vie éternelle. Donc tu seras dans le paradis. Et la vie c'est vraiment très brève sur la terre. Et ne vous inquiétez pas, ne serez pas triste. Est-ce que son père s'est converti aussi? Ah oui. C'est pas grâce à Carlo, parce que Carlo a demandé à la famille, avant de prendre le repas, il faut toujours faire la prière, parce qu'il a regardé sur YouTube et il faisait toujours les recherches. Et il venait ici à écouter la messe. Et depuis ce moment-ci, il a pris l'habitude, avant de déjeuner ou dîner, il fait toujours la prière que Carlo a demandé à leurs parents de réciter avant de prendre le repas. Et son père, Parce qu'il y a sa mère qui a fait la théologie. Non. Il a toujours, comment on dit ça, la maman de Carlo a aidé le père de Carlo de se convertir, parce qu'elle explique toutes les choses qui sont traversées dans la Bible, dans l'Eucharistie. Et le père de Carlo, lui ici, est un genre très intelligent. Il a pris en considération tout ce que la maman de Carlo a dit. Et puis ça, Carlo lui a demandé d'accompagner à Carlo à la messe. Et avoir des parties, par exemple, Carlo fait les recherches s'il y en a une église tout à fait près où il va faire les vacances. Et ils ont toujours été accompagnés par les parents. Et dans cette situation, le père de Carlo a converti. Parce qu'à chaque fois, pendant la soirée, Carlo demandait à sa mère et à son père de faire les récitations rosaires, les saints rosaires. Dites-moi, Carlo a eu un frère et une sœur après son décès. Oui. Kael et Francesca. Oui. Alors, comment sont les enfants? Parce qu'ils ont un grand frère qui va bientôt être un saint. Ah oui, hein. Comment ça se passe? Ça passe très bien parce qu'il a pris beaucoup de choses avec son frère. Et tout à fait, quand il part, il prend toute la Bible, toutes les choses comme ça, avec le rosaire, les santini, et il récite pendant les voyages. Et ils vont à la messe à chaque fois. Et avant de dormir aussi, il écoute comment on dit ça, l'adoration. Oui, il a pris très bien avec son frère, avec son grand frère. Et sa petite sœur. Oui, ils sont très heureux. Et quand même, ils sont heureux. Il attend l'heure pour aller à la messe aussi. Oui. Tes parents à toi, de voir que tu étais qu'un bienheureux. Tes parents à toi, ton père et ta mère, de voir que tu
travaille pour des personnes. Oui, ma mère était ici, en Italie. Parce que Carlo a demandé à sa maman de faire venir la maman des Rates. Parce que moi, je connais très bien, mais je ne connais pas la maman. Et mon père est décédé en 1984. Et après avoir décédé, je suis arrivé ici. Ma mère est arrivée ici 3 fois en Italie. Et quand même, ma maman venait apprendre Carlo à l'école, même elle s'accompagnait Carlo à la messe ici. Et elle est convertie après avoir retourné, après avoir connu Carlo. Elle s'est demandé de se baptiser. Ma maman aussi a converti. Parce que Carlo était un garçon très spécial, très adorable. On est ici du Canada à cause de Carlo. C'est spécial. Pardon? On est ici au Canada. On part du Canada, on est ici pour Carlo. C'est bien spécial. C'est la première fois qu'il y a C'est nous. Ah oui. le premier groupe. Voilà. Parce que chez nous, au Québec, on connaît de plus en plus Carlo et on veut le présenter à nos enfants comme modèle. Alors, on a décidé, Père Nicolas et moi, d'organiser ce premier pèlerinage. Et regarder ces personnes qui voulaient connaître Carlo. C'est un honneur. C'est un grand honneur pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non. Il y en a autre personnel en Assisi. Ils arrivent quelquefois ici à Milan. Moi, je suis ici fixe. Je travaille à Milan. J'occupe à Milan moi-même. Ça, c'est mon... Assis. Non, il arrive ici quelquefois. Et puis ça, la maman de Carlo est tellement s'occuper pour s'en aller à parler, pour faire les témoignages. Elle voyage toujours. Donc, elle n'est pas fixe à Assisi aussi. Hein. Est-ce que les enfants à l'école ici? Oui, quand il s'arrive à Milan, il fait les classes ici, oui. Il s'attendait les classes à Marcellini. Oui, pendant les vacances, pendant les moments qu'il s'est transféré ici à Milan, il fréquente l'école à Marcellini. Donc, d'autres questions. Est-ce que Carlo savait qu'il deviendrait quelqu'un de... Parce qu'on dit souvent qu'il était ordinaire comme les enfants. Mais est-ce que lui a pu prédire qu'il aurait une influence comme maintenant? Est-ce que c'est vrai que Carlo avait dit à sa maman dans un rêve, un jour, maman, je serai bien heureux et un jour, je serai canonisé. C'est vrai. C'est vrai. Il disait toujours, mais pas seulement dans le rêve. Parce qu'il avait cette intuition, Carlo, qu'il est un garçon très spécial. Parce qu'il m'a demandé de me changer. Auparavant, je n'étais pas comme ça quand j'ai commencé à travailler avec la famille. Il m'a demandé de rester moins fanatique, de ne fréquenter pas les gens qui prennent des boissons, qui se fument, ou va à la discothèque, tous les trucs comme ça. Il m'a demandé de renoncer tout cela et il faut aller à la messe souvent parce que ça, c'est les tentations des démons. Donc Carlo avait ses intuitions lui-même qu'il devrait comme canaliser. Oui, les comportements étaient tellement divers, oui, différents. Tu perds
Carlo avait demandé que son corps soit mis en terre à Assise. Ah oui, hein? Oui. Mais dites-moi, quand il est décédé, il a été mis en terre ici, à Milan, au cimetière de Milan d'abord, ou tout de suite à Assise? Non, non. Il était ici à Biella. Il était ici et ensuite, son corps a été transféré. A été transféré. La question était comme ça, je peux dire quelque chose parce que j'accompagnais chaque fois la famille en allant à rendre visite Carlo à la cimetière avant de se transférer. Mais en rentrant dans le cimetière, il y en avait un parfum vraiment inexplicable. C'était inexplicable. C'est pas comme Christian Dior ou quelque chose comme ça, non. Ça, c'était vraiment spécial. C'était pas normal. Et alors, la maman a souvenu que Carlo a demandé à sa maman de s'enterrer, de transférer à Assisi, parce que ça c'était son place préférée. Quand il n'était pas bien, et Carlo, quand il souffrait, il a demandé à sa maman, quand je serai mort, il faut que mes ports à Assisi, dans le cimetière d'Assisi. Donc, et la maman a fait tout pour transporter les corps à Assisi. Et il a fait même les tombes à Carlo. Et c'est très magnifique. Peut-être vous irez très bien. Vous pouvez même visiter où Carlo était enterré auparavant, avant de se transférer dans l'église d'Espoliazione. Vous voyez là. Toi, tu étais, Rajesh, présent aux funérailles. Ah oui, j'étais ici. Et à l'inhumation. Ah oui, quand il a été mis en terre, le corps de Carlo, on dit, a été retrouvé intact. Intact, oui, c'est parfait. Est-ce que c'est vrai? C'est totalement vrai. Avant de... comment on dit ça? Carlo est venu dans mon rêve quelques semaines avant. Il m'a dit, moi, je demandais Carlo, où étais-tu tout ce temps-là? Et maintenant, tu es arrivé à la maison. J'étais en vacances. Et maintenant, je suis arrivé. Vous me voyez, il n'y en a pas de changement. Je suis toujours Carlo, comme j'étais. Et moi, je lui ai raconté ses rêves à sa maman. Mais c'est vraiment incroyable, madame, parce que Carlo est venu dans mon rêve et il m'a dit, il était en vacances, maintenant il est retourné. Et après avoir déterré Carlo, et son corps était comme s'il était en train de dormir. Intact. Ça, c'est vraiment incroyable. Quand vous irez à Assisi, vous pouvez bien regarder. Le regarder, oui, intact. C'est comme s'il était en train de dormir. Moi, à chaque fois quand je pars pour Assisi, et ça me fait l'impression que Carlo est toujours parmi nous. Parce qu'il n'y en a pas de changement dans le corps physiquement. C'est comme s'il était en train de se reposer, de dormir. À chaque fois, oui. Oui, toujours. Parce que moi, je pense en lui. Mais il était très... Non. Non, jamais. Non. Parce qu'il était un enfant très spécial. Quand il se réveille le matin, il s'arrive tout à dire bonjour à la maman, à tout. Quand je l'accompagnais dans les magasins, ils disent toujours bonjour, merci beaucoup. Et les gens font des compliments à Carlo. Il était un garçon très discipliné et vraiment adorable. J'ai entendu sa maman, Antonia, dire que Carlo était particulièrement pour le Nutella, le chocolat. Non?
Non, non, je ne crois pas. Elle cherche un défaut, là. Il était généreux.